Salut! On commence du coup cette série de vidéos par le montage des platines reculées sur mon 636 de 2020. Bon, pour clore la discussion de suite sur les platines chinoises vs les platines d'ailleurs, je vais vous montrer de suite les chutes de mon 636 de 2000 à l'époque où je l'avais avec des platines de Chine. Comme vous pouvez le constater, elles se sont tordues comme se aurait tordu n'importe quelle platine. Rien ne s'est cassé, le tampon a fait son office, qui est aussi un tampon de Chine. J'ai changé le cale-pied, on l'a redressé. Il faut penser à fin filer les vis et à changer la visserie d'origine. Voilà. Donc sur ce, j'ai reçu du coup mes nouvelles platines Arashi. Et comme vous pouvez le constater, ils ont fait un peu plus de. Enfin, ils ont vraiment changé leur gamme. Ils ont monté en gamme, comme m'a dit le vendeur qui me qui m'a vendu la paire. Et du coup, on passe de suite au montage. Je vais commencer donc par la platine de la pédale de frein, car hormis le mètre-cylindre et le contacteur de frein, je n'aurai rien d'autre à démonter. Donc, avec les platines d'origine, on se trouve à 46 cm du sol. On va prendre un repère fixe, genre le bouchon de vidange. Voilà. Donc, hop. Et on se trouve à 31. Attendez, hop. Oui, et on se trouve à 30, 31. Du cale-pied, du guidon. Donc du guidon avec cette ouverture là, donc l'ouverture d'origine. Mercredi, on était à 75. J'essaie de faire la mise au point, mais c'est pas évident. Maintenant, on va monter les platines reculées. Côté frein. Donc si je prends les mesures, c'est tout simplement parce que j'ai vraiment envie de voir s'il y a une réelle différence. Donc là, logiquement, on va avoir ces deux déports là qui seront quasiment au même endroit et la platine va se fixer là pour pouvoir reculer et monter mes pieds. Parce que là aujourd'hui, je suis beaucoup trop en avant. Concernant les durites, alors, c'est toujours bien de regarder avant de démonter. Durite de frein. Et en fait, elle part juste au-dessus. Elle fait un tic-tic. Enfin, ça, c'est la durite de mètre cylindre. La durite de frein qui fait le retour avec l'ABS pour aller à l'étrier. Donc, il est possible, enfin, il est sûrement, c'est sûr, que ma durite arrière sera trop courte. Donc, le faites pas si vous n'avez pas le temps de refaire faire une durite sur mesure. Bah, tout simplement. On dévisse. Dans la rallonge, c'est bien quand même pour avoir plus de force. Si vous le faites avec des clés à laine, essayez de le faire droit, sinon vous allez vraiment foirer le pas de vis et vous savez très bien comment c'est quand on foire une vis. C'est jamais très agréable. Donc on note que les vis des platines sont freinées et du frein filet. Voilà. Hop, la seconde. Et là, on a notre platine qui vient. Ou pas, parce qu'en fait on se rend compte que on a... Donc ça c'est quoi? C'est la sonde lambda. Faut sortir les câbles du logement. Voilà. Donc là j'ai juste sorti ces deux câbles là de ce logement là. Puis maintenant ce qui tient c'est tout le faisceau boyau. Et là il faut dévisser l'ailette parce que derrière en fait vous avez le mètre cylindre de frein qui est fixé dessus.
simplement. Et on retire la seconde. Donc une fois qu'on a retiré ça, en fait globalement, qu'est-ce qu'on a? On a le système de la pédale qui retient le mètre-cylindre. Donc là, il y avait ça qui permettait de tenir les câbles. Vous vous souvenez ça? Qui tenait les câbles de la sonde. Donc ça c'est fixé sur la platine. Et après il y a le contacteur de frein, le contacteur de feu stop et tout le reste. Donc ça c'est juste un ressort. Et ça c'est une goupille qu'on va devoir retirer pour pouvoir faire passer notre platine. Donc on enlève le contacteur de feu qui vient se prendre sur le ressort qui est là, via mon doigt. Hop. Puis maintenant on dévisse le mètre-cylindre. Voilà, qui tient et qui actionne du coup ta pédale de frein. Du coup, maintenant on n'a plus qu'à enlever la goupille pour enlever ça qui tient la pédale. Et on aura retiré notre platine. Donc, une fois qu'on a retiré la goupille, il ne reste plus qu'à sortir le truc de son logement pour retirer la platine. Et voilà donc, la platine de frein démontée, le mètre-cylindre et les contacteurs de frein sont toujours là. Et pour pas me faire avoir comme les fois précédentes, cette fois-ci je remonte tout tant que c'est encore frais dans ma tête et pas 3 ans plus tard, avec les vis au bon endroit et je mets juste des boulons Leroy Merlin vrac pour remettre tout au bon endroit, bien sûr, pour pas perdre tout l'ensemble. Quand ça en vrac dans une caisse, c'est toujours plus compliqué de tout remonter. Maintenant, regardons comment sont articulées les deux pédales. Donc on remarque que sur la pédale, le système de frein est déjà monté. Ça c'est pour le cale-pied. Ça c'est une butée. Bon, rien n'est serré tout simplement parce que voilà. Différents types pour reculer la position de la platine. Je vais la laisser dans cette position là pour le début. Et voyons voir du coup quelles sont les majorités des changements. Là on remarque du coup les deux ailettes pour fixer le mètre-cylindre. Voyons voir ce que ça donne. Je retire le circlips qui est là. Je retire la languette. Je fais passer mon mètre-cylindre de frein. Et j'ai plus qu'à le fixer. Je retire juste la petite plaque de déco qui se visse dans ces deux vis là. Et je fixe mon mètre-cylindre avec les vis vendues qui possèdent un torique pour éviter les vibrations. Là la platine est branlante, c'est normal, dans tous les cas il va falloir que je mette du frein filet et que je change la visserie, mais déjà moi je vais pouvoir vérifier que tout fonctionne et que tout se positionne normalement. Le liquide de frein, comme vous le savez tous, mais je préfère le rappeler, étant très corrosif, et pour éviter de faire cloquer la peinture, vous masquez bien toutes les parties qui pourraient être atteintes. Bon là forcément ça va couler sur la platine, mais à la limite ça je m'en fous. Mais c'est surtout les carénages d'origine de la moto que je vais conserver. Et auquel cas vous en avez dessus, vous prenez de suite un chiffon et du nettoyant frein et vous enlevez du coup le liquide de frein avant qu'il agisse et qu'il fasse cloquer la peinture ou le vernis. Toujours, donc là je viens de dévisser la durite rigide qui est là. J'ai revissé avec le banjo d'origine le joint, les deux joints qui sont dessus et en dessous seront à changer quand vous refaites votre vidange, quand vous allez refaire votre circuit de frein. Ça se trouve généralement dans les trucs d'arrosage ou c'est des joints cuivre tout à fait standard. Pas besoin d'aller en concession. Cependant là on voit que pour placer ma platine j'ai mon bocal qui me gêne. Donc du coup je ne sais pas où il est. Enfin il est là. Il est juste là. Et en fait je vais devoir le dévisser. Et parce que cette durite là sera à agrandir également. Pour éviter d'en mettre partout, généralement je mets une vis dans la durite. Et comme toujours, je reprends la vis d'origine et je la remets sur sa fixation. Donc là, plus rien ne peut salir la moto. Je vais donc pouvoir placer ma platine. Dans mon cas, pour un usage exclusivement piste, j'irai déconnecter le connecteur de feu stop qui doit remonter sous le réservoir. Maintenant, je vais juste en profiter pour prendre mon cale-pied et le positionner.
Donc là, dans l'état actuel des choses, rien n'est fait pour que je puisse rouler, hein. Le capier n'est pas serré, les vis sont pas freinées, rien du tout. Mais, et puis bon, ben, mon bocal est là, même si j'utilise jamais le frein arrière sur circuit. Mais la platine est montée. Donc dans la position actuelle, nous allons vérifier les cotes que nous avons pris tout à l'heure. Donc du sol, on se retrouve à 48. Du bouchon de vidange, on se retrouve à 32. Et du bout du réservoir, et avec la mise au point, c'est mieux, on se retrouve à 75.